Nadia, bonsoir. Bonsoir Aurore. Bien. Alors écoute, c'est les moments où je travaille le moins, tu vois. Je me mets en position passive. Donc, tu es là pour faire un témoignage post-session. Oui, tout à La fait. vidéo, la session, elle a été réalisée quand, Nadia? Alors, elle a été réalisée exactement le 25 septembre 2019, Ah donc ah. il y a un peu plus de 13 mois maintenant. Mhm. Et voilà, le temps passe très vite, parce que j'ai l'impression que c'était pas si loin. Et donc, je tenais à te faire un petit retour, parce que pour ton travail et pour te remercier déjà. Et je pense que c'est important d'avoir des retours pour tes travaux. Ça l'est. C'est la moindre, voilà, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour te remercier. Donc voilà, moi je voulais te dire pas mal de choses. Donc depuis 13 mois, je peux peut-être expliquer pourquoi j'avais fait appel Mhm. à toi. Vas-y. Voilà, je t'ai trouvé par hasard, hein, comme beaucoup de personnes certainement sur Internet, sur YouTube. J'avais découvert ta chaîne et ton travail et ça m'avait énormément interpellée. Et je me suis dit pourquoi pas essayer. J'étais pas réticente, voilà. J'ai pas été non plus par curiosité parce que quelque part, je pense j'étais déjà connectée et j'y croyais. Donc voilà, ça a commencé par cette démarche-là et je regrette pas. Donc depuis la session, bon, les choses ne se sont pas améliorées dans les semaines, dans les jours, dans les semaines qui ont suivi. Ce serait mentir. Il faut du temps. Déjà, je pense que chacun a son rythme de métaboliser, voilà, les énergies. Et moi, je pense que je suis un peu lente ou pas, je ne sais pas. Mais quelques mois après, donc oui, non, je reviens sur pourquoi je t'ai appelé, Mhm. parce que j'avais pas mal de blocages dans ma vie. Et ce qui me dérangeait énormément, c'était, bon, j'ai eu un parcours de vie assez difficile. Et j'avais beaucoup de blocages. Il fallait tout le temps que je me batte pour obtenir les choses. Tout le temps, tout le temps. Et mes relations étaient essentiellement basées sur des conflits. Sur des conflits perpétuels. Il fallait toujours qu'il y ait un rapport de force, que ce soit avec mes conjoints, voilà, avec mes enfants. Dans mon relationnel, il y avait toujours un rapport de force. Et j'étais vraiment fatiguée et voilà, je me demandais ce qui se passait. Bon, après, c'est vrai que j'ai du caractère, mais je présentais quand même un degré d'autoritarisme qui était quand même assez élevé. Je veux dire, j'étais vraiment dans l'énergie yang, on va dire. Mhm. Et donc, je t'ai appelé pour ça, et donc, j'ai compris beaucoup de choses, hein, pourquoi j'avais cette énergie yang. Je vais peut-être pas expliquer toute ma session, mais suite à cela, il y a eu beaucoup de déblocages dans ma vie, beaucoup de lâcher prise, beaucoup plus de douceur que j'ai pu intégrer. Je vais commencer peut-être par le côté matériel. Mhm. J'avais des blocages financiers. J'avais du mal à vendre un appartement. Je comptais beaucoup sur cette vente pour pouvoir, comment dire, mettre en route une demande de mutation professionnelle. Enfin, j'avais envie de changer de vie, etc. Et c'est vrai que ça faisait un an et demi que j'attendais, que c'était très lourd, très compliqué pour moi. Et donc, ça s'est débloqué 4 mois après la session. J'ai réussi à vendre mon appartement, mais vraiment, j'avais quand même eu 25 visites euh, voilà, tout le monde adorait mon appartement, mais personne ne voulait l'acheter. C'était bizarre. Et donc, voilà, 4 mois après la séance, j'ai trouvé un acheteur qui, tout de suite, voilà, m'a fait une offre. Donc, c'était merveilleux pour moi. Et j'ai pu enchaîner ma demande de mutation professionnelle. Et là, aujourd'hui, voilà, j'ai déménagé cet été. Ah. Je suis partie loin, à 950 km de là où j'habitais. Voilà, nouveau lieu, nouvelle région, nouvelle vie pour mes enfants et moi. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Ensuite, ça c'est le côté matériel. J'ai plus de problèmes financiers, hein, parce que du coup, cette vente a permis aussi de régler pas mal de créances que j'avais. Physiquement, j'avais eu une opération du dos. J'avais une énorme hernie discale avec laquelle enfin,
je veux dire, j'ai beaucoup souffert avec cette hernie discale. J'ai eu une opération et même après l'opération, j'avais quand même des fortes douleurs. Là, par contre, ça a été assez rapide après la séance. J'ai vraiment plus senti de douleur. Et voilà, je suis pas là pour faire de la pub ou pour moi. Enfin voilà, je suis pas là pour dire des bêtises, mais vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti physiquement. La douleur s'est estompée vraiment rapidement. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Le côté physique, ouais, donc plus de douceur, plus de lâcher prise, plus de recul, de détachement. Bon, j'ai quand même eu, donc j'ai eu la séance fin septembre et j'ai quand même eu des problèmes, on va dire, d'agression avec un voisin en particulier, là où j'habitais avant. Moi, je suis quelqu'un de cool, de tranquille, mais voilà, il y avait toujours cette énergie là qui suscitait le conflit. Donc, j'ai un voisin, voilà, qui m'a embêté au mois de décembre 2019 et c'était vraiment une agression assez violente. Et voilà, depuis, je veux dire, je suscite pas les conflits, il n'y a pas d'autres agressions de qui que ce soit. Donc, je pense que cette énergie s'est évaporée avec le temps. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, la relation avec mes enfants est beaucoup plus saine et beaucoup plus douce, hein, parce que j'ai aussi pris du recul, lâché prise, moins d'autorité aussi, plus de compréhension, parce qu'avant j'étais tout le temps dans le conflit, surtout avec mon grand, avec Owen, Mhm. mon fils aîné, donc c'était toujours des conflits, et là, franchement, on arrive à dialoguer. Bon, après, je reste une maman, je gère toute seule 3 enfants toujours, et bon, j'ai 3 ados, mais je veux dire, ça se passe super bien. Il y a pas de, il y avait pas les conflits que j'avais avec eux avant. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je me sens plus ancrée. J'ai, j'ai pu accepter mon incarnation, on va dire, Ah, ici, chose que j'avais pas acceptée. Voilà, je me sens terrienne. Voilà. Ça, on va pas me l'enlever. J'ai choisi d'être là, que ce soit volontaire, involontaire. Je suis ici, c'est ma place, et je compte pleinement en profiter. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on peut oublier. Parce qu'en 13 mois, voilà. Après, il reste des choses encore à améliorer. Surtout ma relation peut-être avec la jante masculine. J'ai pas encore travaillé ça. ah. Bon, après, je sais pas ma priorité non plus, mais je sens que j'ai encore des choses à travailler à ce niveau-là. Parce que voilà, forcément, perte de confiance. J'avais un rapport assez agressif aussi avec eux, donc bon, euh, je sens aussi que je suis quand même un peu plus à l'écoute, un peu plus douce avec eux. Euh, C'est surtout qu'avant de faire une sorte de projection à l'autre, tu as été ces derniers mois dans la stabilisation, la construction de ce socle, d'accord, le tien, ta vie de famille. Et je pense qu'après, ça vient une seconde étape, c'est ça. cette projection à l'extérieur. Ouais, ouais, ouais. Puis je pense qu'il faut pas être pressé parce que l'important c'est de se connecter à soi-même, travailler sur soi, s'aimer, chose que je fais de jour en jour parce que on est comme on est et puis même physiquement, de toute façon on peut pas être parfait, la perfection n'existe pas et voilà, je m'aime comme je suis et voilà, tant pis si je plais pas à certains, c'est même de caractère ou physique, ça m'intéresse pas, moi je m'aime comme je suis donc c'est le plus important. Et puis voilà ce que je pouvais dire en gros. J'ai encore, moi me pose quand même pas mal de questions par rapport. Là, j'ai envie de me reconvertir au niveau professionnel. Je me plais plus forcément dans Ah, ce que je fais. C'est très très fort là en ce moment chez moi, donc j'essaie de canaliser ça parce que c'est pas évident. Faut déjà que je trouve ce que j'ai envie de faire parce que tout plaquer pour aller nulle part, ça sert à rien. Et, donc voilà. Ouais, j'ai plein de choses encore à venir. non, mais c'est important même ça, Ouais. tu vois, parce que quand on est comme noyé dans un état de stagnation,
ce que tu mentionnes là, le fait de dire il y a une sorte d'énergie déjà qui circule et je ne suis plus à l'aise, il y a plus bien-être Ouais, professionnel, déjà c'est le début d'une création. Déjà il y a plus ouais, d'enlisement et il y a la mise en place d'une sorte d'énergie motrice qui va appeler le ouais. changement. Après, je me cherche encore parce que je sais que j'ai plein de capacités. J'ai même des capacités extrasensorielles. Je sais pas, voilà, ce qu'on peut appeler la clairvoyance, la clairaudience, mais je suis pas forcément motivée de travailler là-dedans. Je sais que j'ai ces capacités que j'utilise, voilà, à mes proches, mais que j'essaie de bloquer aussi un peu parce que j'ai pas trop envie d'être dans ce domaine-là. Maintenant, est-ce que je dois travailler là-dedans à long terme? Je ne sais pas. Ça, c'est mon âme qui m'appellera à ça ou pas. Je sais pas. Mais tu vas le Donc, savoir, comme je te dis, ça ouais, démarre toujours en suivant le même schéma. D'abord, il y a un état de déséquilibre créé mm, sur une position dans laquelle tu as stagné, et ensuite, il y a plusieurs informations qui vont venir et qui vont t'appeler à te diriger mm. ailleurs pour retrouver cet épanouissement entre corps physique et corps éthérique. C'est ça. Ouais. Je pense il faut du temps. Il faut du temps. C'est la Il clé. faut ouais, il faut se donner du temps. Je pense que les personnes qui font ce travail-là, faut être patient. Voilà. Après, ça peut se produire plus rapidement pour d'autres, hein. On est tous différents, donc on métabolise les énergies différemment. Donc voilà. Mais quand c'est un peu long ou quand ça stagne un peu, faut continuer à, voilà, à croire en soi et à croire au travail qui a été fait. Parce que moi, je mets aucun doute au travail qui a été fait. Je pense que la science m'a donné beaucoup de preuves, euh, même des preuves, on va dire. Je t'ai partagé, je t'ai envoyé quelques photos. Ah, Je sais pas si tu as eu le temps de les regarder et ça m'a interpellée. Ça m'a interpellée, ces petits clins d'œil que j'ai pu observer bah, le jour de la séance. Hein, mhm. je sais pas si je peux le dire. Vas-y. Ouais. Voilà, le jour de la séance, comme je te l'ai expliqué par mail, j'étais au téléphone avec un ami, donc je racontais ma séance et je regardais par la fenêtre en même temps et j'ai vu apparaître, hein, je l'ai pris en photo, j'ai vu une forme d'ovni, voilà, un nuage en forme d'ovni. Bon après la photo, elle est peut-être moins parlante, mais je l'ai vraiment vue et voilà, j'ai trouvé ça, c'était le petit clin d'œil, ou peut-être le petit au revoir, j'en sais pas. C'est sûrement plus ça, oui. Voilà. Et puis, ce qui m'a interpellée aussi, c'est le fait, j'avais acheté deux tableaux et ça m'a beaucoup, je sais pas si ça se dit émotionné, non, mais un peu troublée. Mhm. J'ai acheté deux tableaux chez un artiste. C'est deux femmes nues avec des yeux fermés. J'ai acheté ces deux tableaux il y a 5 ans. Et quand j'ai fait ma séance, donc c'était Milena qui a servi Support. l'opérateur de support, tout à fait. Et quand Milena m'a vue dans les terres, elle m'a vue avec les yeux fermés. Mhm. Voilà, ce sont des petits clins d'œil, des petites preuves pour moi. C'est même des grandes preuves pour moi. Et je me suis reconnue, voilà. Donc c'était bien moi. Voilà, c'était pas une connexion avec quelqu'un d'autre. Donc voilà. Voilà, sinon je vais très bien. J'ai la joie de vivre. Quand j'ai des petits coups, des petites épreuves comme tout le monde en quotidien, surtout en ce moment, c'est pas facile pour tout le monde. Hein, on vit une période un peu trouble. Bah, ça m'empêche pas d'être heureuse. Et puis voilà, chaque jour est merveilleux et c'est des challenges. Hein. De toute façon, les épreuves, ce sont des challenges. Il faut les dépasser. Et puis voilà, faut y aller quoi. C'est exactement comme ça qu'il Voilà. faut penser. Et ça me fait assez rire parce que je publiais récemment sur Instagram, mais tu vois, encore une fois, tu sais, j'aime avoir des piqûres de rappel. Et ma journée s'est résumée à ça aujourd'hui. Je me suis retrouvée enfermée dans un local suite à une mauvaise clé tu sais, Ah, d'enfiler dans la ouais, serrure. Enfin, ça a duré comme ça pendant 3 heures. J'ai pris une porte de placard d'1,50 m de large. Enfin, c'était... Et sur le coup, tu sais, il y a... La colère pourrait naître, tu sais, dire, mais c'est pas mmh, possible, je vais prendre un retard ouais, conséquent. Déjà à 6 heures ce matin, mmh, j'étais en retard. Et j'ai gardé le sourire tout le long. À chaque fois, et crois-moi que je ouais, il les ai faut, accumulés aujourd'hui, je garde le mmh, sourire parce que chaque fois qu'il se passe quelque chose, ça signifie qu'il y a une énergie de changement à c'est l'œuvre. ça.
C'est quand il se tout passe à fait. rien qu'on doit se préoccuper. Hum, hum, hum. Et garder le sourire Et quand il y a des j'ai petites même des désaffections. bouffées des fois. C'est marrant ce que tu dis parce que des fois je sens que j'ai les nerfs qui montent, la Mhm. colère là qui vient, elle est là, elle essaye voilà de m'envahir. Mais voilà, elle est là, mais je la calme très rapidement. C'est Ça vient, tu sais, voilà. de la mémoire du corps physique. C'est-à-dire Ouais. qu'il est habitué à réagir ainsi, comme dans un système, tu sais, mécanisme d'autodéfense. Mm, C'est ainsi que mon corps doit répondre face à mm, une menace, une agression, une injustice, que sais-je. Ton corps, tu es déjà en train de le discipliner avec l'énergie de l'esprit, lui apprendre mm. à réagir autrement. Ça aussi, ça Ouais, marque le ouais. changement. Ah, c'est incroyable comment j'arrive à désamorcer des crises parce qu'avant, franchement, moi j'ai frôlé plusieurs fois la rupture d'anévrisme, hein. J'ai fait des crises de nerfs. Parce que j'avais cette colère et puis cette énergie qui était quand même costaud. Voilà, c'était quand même pas rien, hein. Je veux dire, c'était c'était du lourd, hein. Je sais que je faisais peur, hein. Franchement, je faisais peur. Et Bien, beaucoup de mais monde tu me te disait, réappropries ton enveloppe physique. Tu te voilà, mets à ouais, c'est ça. commander ton enveloppe physique. Tu Ah, ne la subis exactement. plus. Non, même mentalement, tout de suite, mon mental là qui essaie de me parasiter, des fois, je parle à moi-même, quoi. Il y a un moment, je dis stop, quoi. Tu vas pas me fatiguer, stop, allez, on redescend, voilà. Ça, c'est un monologue, enfin voilà, c'est une dualité aussi hein, qu'on a, hein, qu'il faut maîtriser, hein, parce que on est toujours balancé, voilà. On est sur, comment on appelle ça là, les gens qui sont sur le fil là, non, Funambule. funambules. Voilà, moi je pense qu'on est des funambules et voilà, il faut tenir l'équilibre à chaque C'est fois. ça. C'est Mais on exactement peut y ça. arriver, on avance quand même. Bien. Nadia, Voilà. je te remercie Aurore, bah, je voulais. chaleureusement Merci à pour ce toi. témoignage, Merci beaucoup. pour ton Merci pour ton temps. travail. Merci à tes opérateurs et continue, voilà, de nous faire progresser, évoluer et on apprend plein de choses à travers les gens, à travers les expériences des gens et voilà. Ah oui, mais tu vois, même Hmm. enfermée dans un local, même en, Ah oui, en m'avalant une porte de 2 mètres, je continue quand même. Il n'y a rien qui m'arrête. bah c'est super. Ne lâche rien. Je Merci te en tout salue, cas. Nadia, et je te Merci. remercie. Au revoir. Au revoir.